Ravi de vous retrouver sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, la célébration du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, à l'occasion de réaffirmer l'engagement de l'État à faire progresser l'égalité et les droits des femmes. Retour sur l'historique de cette journée dans un instant. Nous irons à la rencontre de Joséphine Kouévogui. Elle fait partie des braves femmes qui font bouger le pays à travers leurs activités éducatives. Malentendante suite à une maladie congénitale, Joséphine est institutrice de profession et enseignante à l'école des sourds-muets de Boulbiné. Dans cette édition, nous parlerons de football féminin. Quel défi à relever pour les femmes dans ce domaine? Abdoulaye Diallo a tenté de répondre à la question. Reportage à suivre dans un instant. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le mois de mars, mois de la femme, le 8 mars, journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Un mois pour mettre en lumière le combat quotidien des braves femmes et rappeler leur sacrifice pour un monde libre et développé. Nous revenons sur l'historique, le sens de ce mois et le thème de cette année. C'est un commentaire signé Algassi Mouba. La journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis réclamant l'égalité des droits, de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Elle a été officialisée par les Nations Unies en 1977. Depuis lors, l'humanité fête le 8 mars, une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Cette journée nous rappelle qu'il faut reconnaître et valoriser l'autonomie des femmes, rendre la société plus sûre et éradiquer les préjugés et la discrimination, en particulier à l'égard des femmes. Le 8 mars est une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, les groupes et associations de femmes militantes préparent des événements partout dans le monde pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications, améliorer la situation de la couche féminine. La Journée internationale des droits des femmes 2025 a pour thème pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Le Code de l'éducation rappelle que la transmission de la valeur d'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes se fait dès l'école primaire. Cette politique publique est une condition nécessaire pour que, progressivement, les stéréotypes s'estompent et que d'autres modèles de comportement se construisent sans discrimination sexistique ni violence. Aujourd'hui, elles sont nombreuses en Guinée, ces femmes qui tentent de donner un sens à l'entrepreneuriat par leur bravoure et savoir-faire. Elles rêvent de contribuer à la croissance de l'économie guinéenne en créant de l'emploi et de la richesse malgré les maigres moyens. Notre rédaction a rencontré certaines d'entre elles pour comprendre comment elles s'y prennent. Suivez ce reportage de Lansana Marisila et Abdul Karim Kamara. Cette maison existe en Guinée depuis 5 ans. À l'intérieur, un contraste est saisissant. Le consommateur de chocolat est-il au courant que dans ces rayons, ces tablettes de chocolat ainsi que la poudre, le beurre et gâteaux de cacao sont issus de la graine du cacao guinéen? Pas vraiment. Dame Génab tente d'incarner avec les moyens du bord un éveil en sursaut, celui porté sur la valorisation du cacao guinéen pour que celui-ci apporte de la richesse au pays. Le cacao guinéen est de la qualité, il suffit juste de la travailler, d'accompagner les producteurs, d'accompagner les coopératives qui sont en train de travailler sur les itinéraires techniques, d'accompagner les jeunes à s'intégrer, à inciter les jeunes vraiment à investir, à innover dans le domaine du cacao. Vous allez voir dans sous peu de temps que la valeur du cacao sera bien connue aussi comme ce qui se passe dans la sous-région. Dans cet autre établissement, la transformation locale porte sur l'amélioration de la compétitivité des fruits et certaines légumineuses, une dizaine au total. Par le séchage et autres savoir-faire, l'ambition dont nourrit Sarah Magasuba est que la valeur ajoutée qu'elle crée soit justement répartie. On avait qu'un modèle de panier
Aujourd'hui, on a 3 modèles de panier. On a également des coffrets. Donc, on ne dirait pas qu'on est, comme je vous ai dit, on cherche à se parfaire. Le résultat, on peut dire qu'il est satisfaisant. Cette activité qui m'a animée et qui me passionne m'a fait croire que le grand apport qu'on peut apporter dans l'économie guinéenne, c'est tout en fructifiant cette activité. Ce domaine peut beaucoup apporter à l'économie à partir du moment où nous valorisons nos propres fruits, donc nos propres produits locaux. Dans ces locaux, elle nous reçoit dans la tenue choisie cette année pour les femmes à l'occasion du 8 mars 2025. Aujourd'hui, Fatou Baldé a réussi en compagnie des chimistes, environnementalistes et teinturières à produire de la qualité sur le textile guinéen. Depuis un bon bout de temps, avec la valorisation de l'indigo traditionnel de Guinée, chaque Guinéen y trouve son compte. C'était une découverte pour moi. J'ai breveté la formule et donné un nom à mon produit à travers une marque et j'ai labellisé le produit au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Nous avons dit on transforme notre idée en incubateur, entreprise sociale citoyenne. On a pris les femmes et on leur a dit que nous allons décupler vos revenus. Depuis 6 ans, 7 ans, nous avons pu doter chaque femme de notre coopérative d'un capital pour qu'elle puisse aussi travailler pour elle-même à son tour. Et je les aide à obtenir les matières premières de qualité et je les pourvois à un produit fixateur pour que, même si nous ne travaillons pas sur la même qualité de basin, mais que le produit ait la même valeur, à savoir qui est fixé définitivement et utilisé à partir de la formule brevetée. Nos 3 femmes entrepreneurs, dans leur parcours respectif, ont un dénominateur commun. Il s'agit de leur accompagnement technique et financier par l'État, car elles estiment que leurs initiatives ont de quoi faire valoir hors des frontières guinéennes avec fierté. Nous sommes donc le 8 mars, un moment pour la Guinéenne de mener des actions de plaidoyer pour leur autonomisation. Mais déjà depuis 2022, le CNRD, à sa tête le général Mamadi Doumbouya, a créé la direction générale du Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et des filles. Aujourd'hui, plus de 1000 femmes ont été accompagnées par cette structure. Explication Mohamed II Camara, Alkali Kobele Keita. Au lendemain de la prise de responsabilité du CNRD, le 5 septembre 2021, le général président Mamadi Doumbouya a placé la femme guinéenne au cœur des stratégies d'émancipation et de progrès socio-économique. La création du fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles traduit l'importance accordée à la contribution active des femmes au développement du pays. Le FAEF, dernière née des directions au ministère de la promotion féminine, a plusieurs missions dont la principale est la mobilisation des ressources en vue d'appuyer les activités économiques des femmes. Notre mission, c'est également renforcer les capacités des femmes entrepreneurs. C'est également permettre aux femmes d'accéder à des crédits et à des prêts et aussi les aider au niveau des financements, le montage de business plans jusqu'à ce qu'elles puissent aboutir à un prêt. 2 ans et demi après sa création, le FAEF a accompagné un nombre important de projets en faveur de la gente féminine guinéenne. Aujourd'hui, plusieurs parviennent à tirer les épingles du jeu. À date, nous avons accompagné près de 1000 femmes directement, sans compter les groupements. Je ne parle pas des groupements, mais surtout les femmes entrepreneurs. Nous avons accompagné les femmes sinistrées de Kaloum à hauteur de 600 millions. Nous avons également accompagné les Sérémati, disons, on va dire les vendeuses ambulantes, sur l'axe Kaloum 36. Ce que nous avons fait avec elles, nous les avons formées, renforcé leur capacité en gestion financière parce qu'elles n'avaient aucune notion de la gestion financière et nous avons mis à leur disposition des montants de 1 à 5 millions. Elles étaient au nombre de 300, donc elles ont pu ouvrir les comptes. Et aujourd'hui, ça a beaucoup changé leur façon de travailler. Nous avons également, à travers Madame la ministre, Madame Charlotte Daffé, fait un partenariat avec Orange Microfinance. Et avec Orange Microfinance, nous avons accompagné les femmes pour
un montant de 4 milliards 400 millions de francs guinéens. Donc, que ce soit des femmes qui ne sont pas formalisées, des groupements féminins et des femmes entrepreneurs. Ce fonds met en avant l'engagement du général président et son gouvernement à soutenir l'entrepreneuriat féminin, aussi bien en milieu rural qu'urbain. On s'intéresse également dans ce journal à Mariam Diallo, une journaliste déficiente visuelle qui affronte avec passion et détermination les obstacles du métier de journaliste. Son engagement en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap est un combat qu'elle mène avec courage au quotidien, inspirant ainsi ceux qui sont confrontés aux mêmes défis. Noumousso Diakité, reportage. Bienvenue dans votre émission Au-delà du handicap sur la RTG. Mariam Diallo, non-voyante de naissance, est diplômée en journalisme de l'université Kofi Annan de Guinée. Elle est l'animatrice principale de l'émission télévisée Au-delà du handicap à la RTG Boulbiné. Son sens de l'organisation et le soutien de son entourage lui permettent de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et ses tâches personnelles malgré son handicap. Toutefois, Mariam est confrontée aux difficultés dans l'exercice de son métier. Lorsque je faisais l'université, j'ai fait d'abord un stage à la Nostalgie. Quand j'ai fini, je suis allée à la radio Atlantique FM. Après, c'est en 2022 que j'ai rejoint la RTG 2 Boulbiné. Là-bas, j'ai initié une émission qui met en lumière les personnes vivant avec un handicap. Ce n'est pas tous les jours que je vais à la RTG. Donc j'ai le temps pour la RTG et le temps à la maison. On retrouve les difficultés dans toutes les activités. Je suis confrontée d'abord à l'informatique et donc je suis obligée d'être assistée. En plus de sa carrière d'animatrice, Mariam milite pour la défense des droits et l'inclusion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap. Il faut que les personnes vivant avec handicap puissent travailler comme les autres, puissent avoir des lieux de travail pour qu'elles puissent montrer leur talent. C'est comme moi, mon cas. Il y a certains qui doutaient au début, est-ce que je pouvais faire quelque chose, mais quand j'ai commencé, ils ont vu petit à petit, donc ils ont eu confiance en moi et ils m'ont laissé travailler. Mariam invite tous ceux qui vivent avec un handicap à ne pas se laisser vaincre par les complexes. Le message que j'ai pour les personnes vivant avec un handicap, c'est d'abord les encourager, leur dire d'accepter leur état, de ne pas se cacher derrière, de bien vivre comme les autres. Quand on veut, on peut. Le parcours de Mariam Diallo est une source d'inspiration. Il montre que la détermination et la foi peuvent surmonter les obstacles et aider à réaliser ses rêves. Je vous le disais dans les titres, Joséphine Kouefogui fait partie des braves femmes qui font bouger le pays à travers leurs activités éducatives. Malentendante suite à une maladie congénitale, Joséphine est institutrice de profession et enseignante à l'école des sourds-muets de Boulbiné. D'autre part, elle est aussi traductrice en langue des signes depuis plusieurs années. Elle fait de son handicap une force pour contribuer à l'émancipation de la couche vulnérable et le développement de la nation. Marwan Kamara et Yaasila sont allés à sa rencontre. Malentendante suite à une maladie, Joséphine Kouefogui est institutrice de profession. Diplômée de l'école normale des institutrices Eni Dekteminetaï dans la commune de Kaloum. Mère de 2 enfants, Joséphine est veuve et l'aînée de sa famille. J'ai fait 2 fois le bac, je n'ai pas pu l'avoir. Et finalement, je me suis orientée vers l'ENI, l'école normale des instituteurs. Après ça, j'ai commencé à faire le stage. À cause de mon handicap, je suis allée à l'école. J'ai commencé le stage à apprendre en langue des signes. Je suis restée là-bas. Ils m'ont engagé comme contractuel temporaire. J'étais payée à 57 000. Après mon engagement, en 2005, j'ai commencé à travailler à l'école des sourds-muets. Actuellement, je suis veuve. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Ma première a fini, mais elle traîne dans les rues.
par manque d'emploi. C'est elle qui est là. Le deuxième aussi, par le bac, je n'ai pas de grand frère, je n'ai pas de grande soeur. Donc toute la charge repose sur moi seul. Interprète en langue des signes du Conseil des ministres et des discours du président de la République sur les écrans de la RTG depuis plusieurs années, Joséphine Koivogi est spécialiste de cette discipline. Un métier peu connu mais qui permet aux personnes malentendantes d'être au même niveau d'information. Je ne suis pas né sourde. Et dans ma famille aussi, il n'y a pas de sourds. C'est en 1992, lors des premières élections communales, je suis devenu sourde par suite d'une terrible maladie. J'ai fait des examens à Donka. Je suis même allé jusqu'en Autriche. Partout où j'allais, on me disait toujours on est normal à l'examen. Donc je ne comprenais pas pourquoi je suis devenu sourde. C'est ainsi que j'ai accepté la réalité. J'ai accepté d'apprendre la langue des signes, ça aussi malgré moi. Sinon, mon ambition était de faire le droit, c'est ce que j'avais opté faire. Les choses ont changé, je ne pouvais rien. Donc j'ai accepté ce que je ne voulais pas, l'enseignement. Parce que le travail est pénible, le gain est minime, on travaille dur, surtout à l'enseignement avec les sourds. Le travail est très difficile, mais l'information étant un droit pour nous, nous avons défendu cela en nous portant volontaires auprès de la RTG pour diffuser les informations en langue des signes. Parce qu'à la télé, quand tu t'assois, tu demandes c'est quoi, qu'est-ce qu'on dit là-bas. Les entendants, attends. Tout ça passe, on ne comprend rien. Mais si on donne les informations en signe, tu n'as pas besoin de demander à autre personne. Toi-même, tu regardes signe, tu peux comprendre parce que c'est ta langue. Après ça, pour la DCI, ça c'est l'initiative de Monsieur le Président de la République, Excellence Mamadi Doumbouya. C'est lui parce que lui a montré qu'il aime les handicapés. Vous voyez même la preuve, il y a des handicapés maintenant au CNT. C'est la première fois aussi dans l'histoire. Donc nous, on était même surpris parce qu'on n'a jamais travaillé directement avec les présidents. C'est la première fois aussi dans l'histoire. Joséphine fait de son handicap une force. Elle est enseignante à l'école des sourds-muets de Boulbinet et habite au quartier Dixine. Cette dame d'une cinquantaine d'années éprouve des difficultés à rejoindre son lieu de service à Kaloum. La cause, un problème de communication entre Joséphine et les chauffeurs de taxi. Après plus d'une heure à la plaque, elle finit par rejoindre son lieu de service où elle enseigne aux enfants sourds pour leur insertion au sein de la société. Au matin, je me réveille à temps. Quand je viens, je peux faire 2 heures de temps parfois à la plaque. Pourquoi? Mon problème d'handicap. Avant de comprendre que le véhicule va en ville, c'est déjà trop tard. Les gens sont déjà rentrés, donc je ne peux pas avoir la place. Je fais les va-et-vient souvent là, c'est fatigant. On dit comme ça, certains disent libre rapport, donc moi je pense que ça bord. Parfois je rentre, libre rapport, arrivé là-bas, on me laisse là-bas. Il faut encore souffrir, parce que je n'entends pas. Il y a certains chauffeurs, quand tu demandes, ils parlent sans regarder. Moi je suis sourd, je ne peux pas entendre. Donc si le chauffeur me fixe, là je peux avoir des idées, mais si le chauffeur ne me fixe pas, c'est pas facile pour moi, donc je souffre, je peux durer là-bas. Et finalement, parfois, je finis par prendre la moto. Je ne peux pas aussi continuer avec la moto chaque fois 15 000 là, que j'ai aussi peur. Malgré son handicap, Joséphine est l'une de ces braves femmes qui apportent un plus au développement de la Guinée à travers l'éducation des enfants. Aujourd'hui, cette battante sollicite auprès des bonnes volontés et des autorités une assistance quotidienne en qualité de pilier de sa famille, surtout en ce mois de mars, mois spécial des femmes du monde. À l'occasion donc de la célébration du mois de la femme, nous avons braqué nos projecteurs sur une jeune dame conductrice de tricycle. Il s'agit de Fatmata Silla, la trentaine. À travers ce métier, elle arrive à joindre les deux bouts. Nous la découvrons avec Ali Badara Kondi. Fatmata Silla, la vingtaine, est une jeune dame qui s'illustre de nos jours dans la conduite des mototricycles dans la capitale Conakry. Elle fait la navette entre Sonfonia, la T7, et Madina en passant par Lambagny. Pourtant, rien ne prédestinait cette coiffeuse à ce métier un peu particulier.
Je travaillais à Koloma, la route avait pris mon salon de coiffure. C'est pourquoi je me suis lancée dans ce métier. Je demande aux autorités de me venir en aide. Après plusieurs mois de chômage, cette mère de 2 enfants s'est lancée dans la conduite des tricycles, aussi appelés Bombona, pour subvenir aux besoins de sa famille. Une initiative rendue possible grâce à l'appui de son époux. Depuis que ma femme elle a commencé de conduire tricycle, je peux dire alhamdoulilah, parce qu'elle m'aide à payer certaines dépenses à la maison. Donc, et parfois si je n'avais pas de l'argent, elle m'aide aussi de payer la scolarité pour les enfants. Quand tu vois qu'une femme fait ça, c'est qu'elle a beaucoup de courage. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui décident de faire ce que l'homme fait. Donc quand l'autorité voit que les femmes braves prennent ce courage de conduire comme un homme, de sortir sous la circulation. Depuis 2 ans, Fatoumata Sylla exerce cette activité. Au quotidien, elle rivalise d'ardeur dans un monde d'hommes parfois marqué par des intolérances. Toute une satisfaction dans le milieu et chez les observateurs. Les femmes qui font ce métier sont à féliciter. Ces femmes sont à encourager. Aujourd'hui, Fatoumata Sylla demande un appui aux autorités ainsi qu'aux bonnes volontés. Elle envisage de créer sa propre entreprise. Et puis, le football féminin en Guinée éprouve d'énormes difficultés pour son développement. Le manque de compétition dans le domaine constitue un facteur majeur qui empêche les jeunes filles de s'épanouir pour une carrière internationale, une problématique qui impacte négativement les résultats des sélections nationales. Le constat fait par Abdoulaye Diallo. La Guinée est l'un des pays précurseurs du football féminin en Afrique. À date, cette entité du Curon bat de l'aile. Les filles ont du mal à faire carrière par manque de compétition locale. Pour cette saison, les clubs n'ont joué que la phase aller depuis des mois. Les joueuses se contentent des entraînements dans les quartiers. Conséquence, les sélections nationales sont toujours éliminées pour les joutes internationales. Et ce manque de championnat, comme vous venez de le dire, est un frein pour le développement de ce foot parce que nos filles regorgent assez de talent, mais ce qui fait que souvent, nos équipes nationales, on a souvent des problèmes quand on ne joue qu'une phase et souvent quand on rencontre des pays mieux organisés que nous, c'est l'échec qui se présente parce que nos filles ne compétissent pas régulièrement. Le fait de rester sans compétir pousse certaines footballeuses à s'expatrier dans des pays limitrophes pour exercer leur passion, en dépit des conditions précaires. Pour inverser la tendance, des personnes ressources s'engagent à accompagner ces filles. C'est le cas de l'ancien vice-président du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football. Sega Diallo soutient désormais l'AS Bolonta, créée en 1996. Ces pensionnaires alternent le football avec les études ou des métiers de leur choix. Dans quelques années, on espère pouvoir sortir des internationales, mais aussi des diplômés en informatique, en coiffure, dans différents métiers. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que leur passion du football ne puisse pas les empêcher de développer leur avenir à côté. Le football, je l'ai choisi depuis à l'enfance. J'ai déjà fini les études. J'ai fini l'année passée. Donc, du coup, j'ai accompagné le football avec les études, au fait, je ne les ai pas abandonnées. Je vais être professionnelle, je vais jouer dans des grands clubs. Pour son épanouissement en Guinée, le football féminin a besoin d'une organisation à la base avec une attention particulière des autorités. De son côté, la FIFA en fait du football féminin l'une de ses priorités avec un taux de 30% de sa ligne budgétaire pour l'accompagnement des fédérations nationales. Et pour finir, la campagne de vaccination contre la rougeole a été lancée le 6 mars dernier dans 13 districts sanitaires du pays. L'objectif est de protéger les enfants âgés de 9 à 59 mois contre cette maladie. Déjà, plusieurs équipes sont déployées par le programme élargi de vaccination afin de toucher le maximum d'enfants. Les étapes de Fourekaria et de Kindia avec Tierno Maroufba. Le programme élargi de vaccination est à nouveau dans l'offensive contre la rougeole dans le pays.
Cette haute campagne appelée Suivi touche 13 districts sanitaires. L'idée est de protéger les enfants de ces localités contre cette maladie dangereuse et contagieuse. Les enfants de 9 à 59 mois sont les principales cibles. Des équipes de vaccination sont placées dans les quartiers et les centres de santé pour permettre à cette couche de bénéficier de doses de vaccins. Nous lançons un appel solennel à toute la population d'envoyer les enfants sur les sites de vaccination. Donc, c'est la campagne, elle est gratuite, on ne paye rien. Donc, les enfants n'ont qu'à venir de 9 à 5 ans dans les sites de vaccination. Nous comptons sur la population. Merci le ministère de la Santé pour avoir envoyé les vaccins contre la rougeole. Moi, depuis que j'ai accouché ma fille, là, je viens ici pour vacciner ma fille gratuitement. Et depuis le jour-là, ma fille est immunisée. Je remercie le bon Dieu et le gouvernement. À 100 km de Conakry, le district sanitaire de Fodé-Kalia, la vaccination au sein des communautés est le moins mise en place par les autorités sanitaires de la préfecture afin de toucher le maximum d'enfants. Cette vaccination contre la rougeole pour cette année vise à renforcer l'immunité des enfants de cette tranche d'âge. Nous avons plus de 170 équipes pour tout Fodé-Kalia qui sont toutes composées de 4 personnes, c'est-à-dire un agent vaccinateur, un agent qui prépare, un agent qui recense, un mobilisateur social et quelqu'un qui prépare le site. Donc, le nombre d'équipes de vaccination dépend de la population à couvrir pour chaque collectivité. Donc, globalement, voilà comment les équipes sont réparties dans notre préfecture. À Kindia et Fodé-Kalia, des superviseurs sont déployés par le programme élargi de vaccination pour veiller à la bonne marche de cette campagne de suivi contre la rougeole. Un enfant qui est vacciné contre la rougeole, et même s'il y a une épidémie, cet enfant est épargné. Mais tout enfant qui n'est pas vacciné, franchement, en cas d'épidémie, c'est les enfants qui sont les plus exposés. Ce sont les enfants qui sont vraiment censés à faire la rougeole. Les districts sanitaires de Mamou, Fodé-Kalia, Tougué, Boké, Bofa, Lelouma, Yomou, Koundara, Kindia, Koubia, Gawal, Farana et Télimilé sont les 13 localités identifiées pour cette autre campagne. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.